Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission Islam. Ce matin, la seconde partie des deux émissions consacrées à l'exégèse, c'est-à-dire ce retour aux sources fondamentales et leur interprétation. Deux invités sont restés avec nous depuis la semaine dernière. Bonjour Eva Janadin, vous êtes universitaire et vous êtes cofondatrice d'une association pour la renaissance de l'islam mu'tazilite dont vous nous avez dit un mot la semaine dernière. À côté de vous, Hossein Benkhira, bonjour. Vous êtes professeur à l'école pratique des hautes études et vous êtes vice-président de la Société pour les études sur le Moyen-Orient et le monde musulman. Avant de revenir vers vous pour évoquer ce matin la question de l'exégèse dans sa dimension, dans son aspect féminin, regardez le document que nous a réalisé Boualem Giritli. Nous sommes allés interroger un certain nombre de personnes. Voici leurs propos. Pour moi, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes pour interpréter le Coran. Voilà. Une femme a le droit d'avancer dans la science. Hein. Elle a le même cerveau qu'un homme, elle a les mêmes compétences qu'un homme. Elle a le droit, bien sûr qu'ils ont. Il y en a même il y a des femmes qui sont vachement plus, ils ont plus de science que des hommes. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. C'est plus les hommes qui ont accès à ça, ils ont le pouvoir de ça, mais il y a eu quand même des femmes qui existent. La plus connue, c'est la Aïcha, la femme du prophète, la fille de Abu Bakr Siddiq, qui était calife après, et c'était la plus savante et la plus instruite des compagnons autour du prophète. Elle racontait tous les dires, tous les actes du prophète à travers, par exemple, comment il priait, sa relation avec ses femmes. Et donc, essentiellement, c'était Aïcha qui justement a légué cette exégèse-là. Quand on lit l'exégèse, quand on lit les différents... on sent qu'il y a un point de vue masculin quand même. Donc aujourd'hui, peut-être que le travail des universitaires, c'est d'introduire une parole féminine, des sensibilités féminines, j'en sais rien, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un travail. Il y a une Tunisienne qui a fait ce travail-là, je n'ai pas son nom en tête pour dire la vérité, mais elle a donné un autre point de vue qui est intéressant. Dans l'islam, on n'a jamais laissé cette moitié de l'humanité qu'on a mis à l'écart. Donc on n'a même pas laissé les femmes qui traduisent le Coran pour les femmes. Donc c'est-à-dire que l'homme, il a tout le pouvoir, alors que c'est pas juste. Je ne suis pas de confession musulmane et je ne peux pas croire que Dieu soit homme. Il est homme et femme. Il a cette double dimension pour moi. Voilà, donc après, l'interprétation des textes se vit aussi avec ce côté féminin et ce côté masculin que nous portons tous certainement un peu. Et il a voulu nous parler à tous et à chacun et à chacune. Le Coran ne fait pas de différence entre les êtres humains. Il ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes que par la croyance, le taqwa. Je pense que c'est ça. Donc, à mon avis, si on comprend bien le Coran, il n'y a aucun problème à ça. On devait avoir des femmes dans tous les domaines de la vie. Eva Janadin, que vous inspirent ces propos justement sur l'hypothèse d'une exégèse au féminin? Alors, ces propos m'inspirent, je dirais, de la confiance presque et de l'optimisme en fait, parce que on a quand même la reconnaissance que la femme a toutes les capacités intellectuelles pour faire une exégèse du Coran, et aussi qu'il a existé des modèles féminins sur cette question. On a pris les personnes ont pris l'exemple de Aïcha notamment, hein, une des femmes du prophète, qui a été une des premières femmes à donner des avis juridiques à Médine, mais pas seulement. Vous avez également Hafsa, ou encore d'autres femmes du prophète qui ont permis d'établir le codex coranique, c'est-à-dire le rassemblement des feuillets coraniques. Vous avez aussi des saintes musulmanes qui sont très connues, comme Rabia el-Adawiya, qui est morte en 801 à Basra, et qui a été l'un des premiers chantres de l'amour divin dans le soufisme. Donc on a des modèles féminins qui peut-être n'ont pas été bien sûr assez mis en avant au cours de l'histoire et dans l'éducation, je dirais, islamique classique. Et j'aimerais aussi insister sur quelque chose, c'est qu'il y a aussi des hommes qui ont prôné l'égalité homme-femme. Je pense notamment, et ça dès le début de l'islam,
vous avez une révolte kharijite soufrite en Irak en 696, qui est dirigée par Shahib ibn Yazid el-Shaybani, qui prônait l'imama des femmes, qui prônait la capacité d'une femme à diriger la communauté non seulement religieuse, mais aussi politique. Hossein Khira, ces propos qu'on a entendus des hommes qui sont pour l'interprétation par des femmes du Coran, tout va bien. Est-ce que cela vous rend optimiste? Écoutez, ce n'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. C'est que, à ma connaissance, connaissant cette tradition, je sais qu'il n'est pas interdit aux femmes de commenter un texte religieux. Il n'y a pas d'interdiction. Donc, la question il y a une question sociologico-historique, c'est-à-dire pour quelle raison la présence des femmes est-elle, les femmes plutôt sont-elles si peu présentes dans la tradition savante islamique? Ça, c'est une question de sociologie et d'histoire. Et il y a une autre question, c'est la question principielle. Est-ce que les femmes ont le droit ou non d'interpréter le Coran ou un autre texte religieux? Eh bien, ça fait aucun doute là-dessus. Je constate que quand la question est posée, est-ce que les femmes ont pratiqué l'exégèse en islam, les réponses qui sont données, oui, la preuve, Aïcha, etc., etc. Or, il ne s'agit pas d'exégèse coranique dans le cas en question. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord, puisque le concept est complexe, qu'est-ce que l'exégèse? Ce qu'on entend habituellement par exégèse, c'est essentiellement l'exégèse du Coran et secondairement l'exégèse du hadith. Mais c'est principalement le mot tafsir, comme je l'avais dit lors de la précédente émission, est réservé au texte coranique. Il désigne, tafsir ou ta'wil désigne l'exégèse coranique, c'est-à-dire l'interprétation, le commentaire du texte coranique. Et donc, à ma connaissance, Aïcha intervient vraiment à la marge dans ce domaine. Eva Janada, l'exégèse coranique est un effort qui est fait depuis longtemps. Dans les autres traditions religieuses, est-ce que cet effort existe aussi, et notamment par des femmes, dans le judaïsme et dans le christianisme? Alors effectivement, vous avez dans le christianisme et le judaïsme des femmes qui se sont emparées de la question, qui sont devenues vraiment théologiennes et qui se sont mises à interpréter leurs textes religieux au même titre que les hommes. Je pense notamment dans le judaïsme à Delphine Horviller, qui est une des rares rabbins femmes en France, et qui s'est essayée dans nombreux ouvrages justement à l'interprétation de la Bible et à essayer de trouver des éléments nouveaux, même je dirais. Par exemple, elle estime que la question de la femme renvoie essentiellement à la question de l'altérité, c'est-à-dire que la femme c'est l'autre, d'un point de vue symbolique, ésotérique. C'est l'autre, c'est celui qui est différent, c'est celle qui est différente. Et elle estime finalement que intégrer la femme dans la tradition religieuse revient à se poser cette question de l'altérité. Est-ce que ce travail a été accepté par le clergé, par le consistoire, par les autorités religieuses juives? Alors très difficilement évidemment, Delphine Horviller fait partie du mouvement libéral juif, donc c'est quand même un mouvement qui est, on va dire, à part de ce qu'on peut appeler l'orthodoxie hébraïque, mais en tout cas il y a quand même, elle dirige donc une synagogue, il y a quand même une communauté, en tout cas autour d'elle, qui est totalement d'accord avec ses positions libérales. Mais effectivement, il faut savoir qu'une femme rabbin, logiquement, n'a pas le droit, une femme n'a pas le droit de devenir rabbin. Hossein Khira, a priori, à regarder de très près, on constate que ce sont les mêmes difficultés dans les trois religions pour une femme d'approcher la question de l'exégèse. Dans le cas qui vient d'être cité, la difficulté tient moins à l'exégèse qu'à la position de rabbin. Il me semble que c'est plutôt ça qui est en cause. D'ailleurs, dans le cas catholique aussi, c'est le même problème. Une femme ne peut pas devenir prêtre,
Mais par contre, il n'est pas interdit à une femme de se livrer à une interprétation une lecture de la Bible. Il y a des biblistes femmes dans le monde catholique et protestant. Hein. Mais simplement, devenir prêtre, c'est autre chose. Donc, dans le cas de l'islam, le problème est plus simple. Les autorités religieuses les fonctions ne sont pas institutionnalisées en islam. L'investissement des femmes dans ce travail d'approche exégétique dans les temps modernes, et notamment pour le monde musulman, vous le datez à peu près de quand ? Tout au long de l'histoire de l'islam, il y a eu des femmes qui se sont intéressées un texte coranique. Mais en tout cas, je dirais que depuis peut-être la fin de la colonisation, vous avez eu... dans le cadre peut-être aussi de l'émancipation féminine, on va le dire générale au niveau international, il y a eu, à mon avis, peut-être une résurgence de certaines femmes du monde musulman qui ont commencé à s'insurger face à la domination patriarcale, peut-être plus liée à des questions culturelles que religieuses d'ailleurs. Mais en tout cas, je dirais depuis la fin de la colonisation, vous avez certaines femmes qui se sont vraiment lancées dans la lutte pour le droit des femmes, et en particulier certaines femmes qui se sont emparées du Coran, notamment Asma Lamrabet, qui ont voulu justement montrer que ce n'est pas le Coran en lui-même qui est misogyne, mais les interprétations patriarcales qui ont été faites par la suite, à la suite de l'établissement du Coran. Est-ce que c'est l'islam qui interdit, qui empêche, ou bien ce sont les traditions, ce sont les vécus de société qui mettent la femme dans une posture difficile à approcher le texte sacré? Il y a principalement, il me semble qu'il y a une des raisons principales, c'est l'accès au savoir. Il me semble que c'est la principale raison. Si pendant très longtemps les femmes ont été exclues de la pratique de l'exégèse, c'est parce que tout simplement elles étaient exclues de l'accès au savoir. Donc, n'accédant pas au savoir, comment pouvaient-elles devenir des exégètes, hein? Je ne vois pas comment... Mais maintenant, les choses ont changé, puisque grâce à la diffusion de la scolarisation pour tous les enfants, garçons et filles, et l'accès des femmes à l'université, aux études supérieures et le reste... les femmes sont beaucoup plus disposées à se lancer dans cette aventure. Je préciserai une chose à propos de la question depuis quand les femmes dans le monde musulman s'intéressent à l'exégèse. Il faut remarquer que ça dépend de l'histoire des revendications féminines dans le monde musulman. Moi, j'y vois deux périodes. Pendant une période, les femmes... Le mouvement féminin dans le monde musulman était dominé, disons, par une vision assez occidentalisée. C'est-à-dire qu'il suffisait de remplacer, comme le disait un mouvement féminin que j'ai eu à observer, il suffisait de remplacer la loi islamique par le code civil. Il n'y avait pas de volonté d'installer le renouvellement, le changement sur des bases endogènes et locales. Depuis les années 70, on assiste à un mouvement très lent, et ces dernières années beaucoup plus puissant, qui consiste à poser les questions de l'égalité homme-femme à l'intérieur du corpus islamique. Et donc c'est sur cette base que sans doute s'est développée une exégèse faite par les femmes. Alors, est-ce qu'elle est féministe, est-ce qu'elle est féminine? Ça, c'est une autre question. Eva Janada, d'après vous, les temps modernes, et notamment le XXe et le XXIe siècle, sont-ils des moments où on a assisté à une dynamique portée par des femmes qui approchent l'exégèse avec des particularités, avec des thématiques précises telles que l'héritage, telles que le statut de la femme? Est-ce que ce mouvement existe? Si oui, comment? Alors, déjà, pour clarifier les choses, je ne pense pas qu'il y ait, en tout cas, une exégèse féminine au sens où féministe. C'est-à-dire que les femmes qui commencent à s'emparer du Coran pour essayer d'avoir une approche progressiste et pour revendiquer les droits hommes-femmes
en fait, sont beaucoup plus dans une approche beaucoup plus globale et ne se concentrent pas uniquement sur les questions d'héritage, de divorce, etc. Je vais prendre encore une fois l'exemple de Asma Lamrabet, qui veut se positionner dans une vision globale et éthique du message coranique. Son objectif est d'apporter une interprétation du Coran qui est beaucoup plus axée sur une vision humaniste et universelle du Coran. Donc de dire que les hommes et les femmes sont nés de la même essence divine, que les hommes et les femmes sont responsables à égalité pour la construction de la civilisation humaine, mais qu'il n'y a pas de différence. Donc le but n'est pas de faire une exégèse pour les femmes, par les femmes, pour essayer de créer un statut différent en fait de celui des hommes. Et on constate assez fréquemment, notamment dans le travail d'Asma Lamrabet, que les questions qu'elle se pose sont les mêmes que se sont posées les hommes exégètes qui sont allés dans une lecture très progressiste du Coran. Contextualiser le Coran, essayer de voir quels sont les principes moraux sous-jacents au-delà de la lettre, essayer d'aller vers l'esprit du texte. Donc on n'a pas spécifiquement, on n'a pas de spécificité, je dirais. Et autre élément, c'est qu'une femme qui se met à faire de l'exégèse ne va pas forcément avoir une approche progressiste. On pourrait penser que toute femme qui fait de l'exégèse veut montrer l'égalité universelle du Coran. Pas forcément. Vous avez des femmes qui sont dans une tradition très, très classique, qui ont fait des traductions du Coran de manière très, très classique et conservatrice. Hossein Khira, depuis le début de cette histoire, c'est-à-dire celle de l'approche de la tradition coranique par des femmes dans un travail d'exégèse, a connu des résistances. Par qui ? D'abord, il faudrait que cette exégèse faite par des femmes ait atteint une vitesse, comme on dit, une vitesse de croisière. Pour le moment, ce sont des balbutiements, ce sont des débuts. Il faudrait que la tradition, cette tradition, s'il s'agit d'une tradition, il faudrait que cette tradition se constitue, se consolide quand même. Et s'impose. Mais quand même, il y a eu un certain nombre de contestations de la part de traditionalistes, des frères musulmans. Oui, des conservateurs, oui, bien sûr. Des conservateurs ne peuvent que s'opposer à cela. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui vient d'être dit à propos de l'éthique, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce que le Coran constitue un paradoxe sur le plan normatif. Parce qu'il y a certains versets qui semblent être des énoncés législatifs incontestables, irréfragables, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, qu'il est difficile de changer, hein, y compris par l'interprétation la plus audacieuse qui soit. Parce que la seule possibilité pour en sortir, c'est de dire ce que j'avais dit la dernière fois en faisant référence à Tar al-Haddad, c'est de dire ce sont des versets qui s'expliquent par des circonstances particulières, accidentelles, et que donc on ne peut pas les généraliser. Mais ça, c'est une interprétation qui a des conséquences sur le plan théologique elle-même. Sur le plan théologique lui-même. Pourquoi ? Parce que ça pose le problème de la cohérence et de l'intégrité du texte coranique. Or, il est un dogme théologique selon lequel le Coran est cohérent. Hein ? Dieu est cohérent avec lui-même, donc puisque c'est quand même un texte produit par Dieu. Alors, si je peux terminer juste mon argumentation, c'est que pour sortir de cette difficulté, on pose comme postulat que le Coran n'énonce pas de loi, mais apporte une éthique. Et alors ça permet d'échapper à l'injonction législative, puisqu'on se place sur le terrain de l'éthique. Et je vois cette solution s'esquisser, je ne veux pas dire qu'elle va réussir, je la vois s'esquisser, y compris dans le monde, en dehors du monde sunnite. Hein. Eva Janada, ça n'empêche pas qu'un certain nombre de versets sont diversement appréciés, notamment par les conservateurs, pour stopper l'élan féminin, pour ne pas dire féministe, dans l'approche du Coran. C'est une réalité aussi. Oui, c'est une réalité. Vous avez certains versets qui sont profondément, qui, en tout cas à une première lecture, peuvent être profondément misogynes, mais encore une fois,
il s'agit de montrer toujours, donc c'est un travail historique à faire, de montrer dans quelles circonstances ces versets ont été élaborés et pourquoi ils ont été élaborés et quelle était la situation antérieure. Par exemple, vous avez très souvent cet argument selon lequel la situation de la femme avant l'arrivée de l'islam dans la péninsule arabique était catastrophique. Elle n'avait pas le droit d'hériter, beaucoup de violences étaient faites envers elle, et l'islam serait venu apporter des choses révolutionnaires, par exemple lui donner le droit d'hériter. Alors oui, d'hériter de 2 fois moins qu'un homme. Mais à l'époque, ça représentait quelque chose de révolutionnaire. Et vous avez la lecture qu'on appelle la lecture finaliste, c'est-à-dire de prendre le texte de manière dynamique et de voir vers quelle direction en fait ces versets peuvent aller. Et c'est Mohamed Talbi, donc tunisien, qui parle du Coran comme un vecteur, c'est-à-dire que le Coran n'est pas un point d'arrivée fini, un état parfait, mais il est plutôt un point de départ vers quelque chose de nouveau que les sociétés ultérieures doivent faire. Donc le but de ces versets qui sont à la première lecture très misogynes pour nous modernes, le but est plutôt d'aller du coup vers l'émancipation de la femme et non d'en rester à ce qui a été fait, élaboré par le prophète. Hossein El Ghira, en fin de compte, cette appropriation par des femmes, par des intellectuels musulmans, par des savantes, vous avez cité tout à l'heure Asma al-Marabet, on peut citer Fatima Ben-Nessi, on peut citer Feriel Mohanna la Syrienne ou la Tunisienne Monjia Swahili, qui tentent justement de sortir de cette ambiguïté. Est-ce que ces exégètes, cette nouvelle façon d'approcher l'héritage, est-ce que ce n'est pas quand même un progrès? Est-ce que ça ne permet pas de construire un horizon dans une société nouvelle avec d'autres contraintes qui sont tout à fait modernes? Il faudrait que, pour être optimiste, il faudrait que cette tradition puisse se construire et surtout, une religion, vous savez, c'est un phénomène collectif. On peut très bien spéculer dans son coin, mais si on n'a aucun écho au sein de la masse des fidèles, eh bien, tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien. Parce que vous avez l'impression que cette approche féminine n'a pas d'écho aujourd'hui? Je ne sais pas, moi je n'en ai aucune idée. La question que je pose, c'est est-ce que ça va faire boule de neige, c'est-à-dire est-ce que ça va avoir un écho auprès d'un certain nombre de fidèles, hein, et que l'aventure ne puisse pas être sans lendemain. C'est la seule question que je me pose. Mais par ailleurs, il y aurait beaucoup d'autres questions à se poser sur les détails précis de ce type de pratique. Eva Janada, en fin de compte, est-ce qu'il est aujourd'hui nécessaire une exégèse au féminin ou une exégèse féministe ou une exégèse qui n'est ni l'un ni l'autre mais qui montre l'élément femme dans la compréhension de l'héritage musulman? Alors je pense qu'il est nécessaire d'avoir une exégèse qui soit inclusive. Donc voilà, ni masculine, ni féministe, ni quoi que ce soit, mais en tout cas une exégèse qui montre la volonté de respecter, on va dire, la création divine dans son entièreté, sans exclure quiconque. Je rebondis un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Je pense que ce travail par les femmes, mais aussi par d'autres hommes, est en train, à mon avis, d'avoir des conséquences positives, puisque d'un point de vue associatif, alors certes, peut-être pas forcément dans le monde arabo-musulman, mais si aussi quand même, dans le monde musulman général, vous avez des associations qui de plus en plus se battent pour promouvoir cette vision de l'islam. Et j'aimerais citer notamment l'association qui a été créée par Annie Zonneveld, qui a été créée en 2007, donc qui s'appelle les musulmans pour des valeurs progressistes aux États-Unis, mais qui a essaimé aussi dans d'autres pays, et qui est une association qui a pour but, à partir d'une interprétation du Coran qui est très inclusive, par exemple de célébrer des mariages homosexuels, de célébrer des mariages interreligieux. Donc on a quand même tous ces éléments qui sont en train de se mettre en route. Donc une approche inclusive et humaniste avant tout.
Je vous remercie de nous avoir accompagnés tout au long de ces deux émissions sur une question si fondamentale, si complexe, mais qui donne quand même l'impression qu'il y a une dynamique qui est aujourd'hui en marche. Merci infiniment. Des ouvrages qui nous ont permis de lire et de comprendre un certain nombre de problématiques liées à l'islam. De vous, Mohamed Hossein Benkhira, Islam et interdit alimentaire, juguler l'animalité, aux éditions Presse Universitaire de France, l'islam au féminin, la femme dans la spiritualité musulmane, de Anne-Marie Chimel, c'est un classique, aux éditions Albin Michel, de Houria Abdelwahed, figure du féminin en islam, à la bibliothèque, petite bibliothèque de psychanalyse aux éditions Presse Universitaire de France, Nadia El Bouga et Victoria Guérin, la sexualité dévoilée, et sexologue, féministe et musulmane, aux éditions Grasset. Fatima Mernissi, nous en avons parlé tout à l'heure. Islam et démocratie, Albin Michel. Et Chérine Kankan, la femme est l'avenir de l'islam, le combat d'une imam. C'est une imam femme, c'est nouveau, mais c'est une démarche qui existe aux éditions Stock. Merci de nous avoir accompagnés. Avant de vous quitter, je vous laisse maintenant avec votre rubrique hebdomadaire Raconte-moi l'islam. C'est la suite des Ayyoubides et les Mamelouks. C'est là l'épisode numéro 3. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, excellente semaine et à très bientôt sur France 2. Au revoir. Bonjour, salam, bienvenue dans votre rubrique Raconte-moi l'islam. Dans une précédente rubrique, nous avons vu que les Mamelouks, soldats d'origine turque, ont renversé la dynastie des Ayyoubides fondée par Saladin. Ils prennent comme souveraine Shajar ad-Dour, esclave favorite du sultan Ayyoubi défunt El-Malik as-Salih. Elle règne pendant 3 mois avant d'épouser Aybak, qui devient le premier sultan de la dynastie Mamelouk au Caire. En 1254, le roi de France Louis IX et les croisés captifs des Mamelouks sont libérés contre une rançon et rentrent en France. Mais un nouveau péril menace l'Égypte, l'invasion mongole sous les ordres de Houlagou qui a détruit Bagdad et mis à mort le calife abbasside. Un parent du dernier calife arrive au Caire, il devient alors le premier calife de la dynastie abbasside d'Égypte sous le nom de Al-Mustansir. L'armée mongole déferle maintenant sur la Syrie. Saïf ed-Din Qutuz, le nouveau sultan mamelouk, et son général Baybar se portent au devant des Mongols qui sont vaincus à la bataille décisive de Ain Jalut en 1260. Baybar, qui a pris le pouvoir après avoir fait assassiner Qutuz, conquiert la plupart des forts francs sur la côte. À sa mort en 1277, un de ses fils lui succède. Puis c'est finalement un autre membre de sa famille, Qalaoun, qui devient sultan. En 1281, il affrontera victorieusement les Mongols à la bataille de Homs. En 1291, après la chute du dernier État franc en Palestine, commence une période d'instabilité. Elle est marquée aussi par un dernier retour des Mongols, puis leur défaite à la bataille de Marj es-Soufar. Finalement, en 1309, le Mamelouk Nasir ibn Qalaoun reprend le pouvoir en Égypte pour un long règne. À partir de 1341 commence une autre période d'instabilité marquée par une catastrophe, la peste noire, qui tue un tiers des habitants du Caire. En 1382, changement de dynastie. Avec Az-Zahir Barkouk, puis son fils, An-Nasir ibn Barkouk, ce sont les Mamelouks circassiens qui accèdent au pouvoir et qui doivent affronter un autre péril, Tamerlan, le conquérant turco-mongol qui sème la mort sur son passage. Il détruit Bagdad et massacre une grande partie de la population avant d'arriver en Syrie et de mettre à sac Damas. Mais il meurt en 1405. Toutes ces épreuves ont affaibli considérablement les Mamelouks. Les guerres avec les Ottomans reprennent. En 1516, le sultan ottoman Selim Ier bat le sultan mamelouk Al-Ashraf al-Ghuri à la bataille de Marj ad-Dabiq. En 1517, Selim Ier dépose le dernier calife abbasside et récupère les insignes du pouvoir califal. C'est aussi la fin du sultanat mamelouk et le début d'un nouveau chapitre de l'histoire du monde musulman, l'avènement du pouvoir des Ottomans. Nous évoquons leur histoire dans nos prochaines rubriques. Au revoir, salam. Vous pouvez nous retrouver sur France TV, le service vidéo de France Télévisions et sur les réseaux sociaux. Allahumma salli wa sallim wa barik.